Que s'est-il passé? Au commissariat de police. Bonjour, monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où? Dans le parc de loisirs ce matin, vers 11 heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié et il est parti. À ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne? C'est un peu difficile, parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire? Je mesure 1,75 m. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 €. Au bureau d'assurance. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens déclarer un accident de la circulation. D'accord. Alors expliquez-moi ce qui s'est passé. Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. Il y a eu des blessés? Non, juste le choc. Nous avons fait un constat à l'amiable. Votre voiture a été endommagée? Ah oui, tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés, je ne peux plus ouvrir le coffre. D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident, donc il n'y aura pas de problème pour le remboursement. Leçon 15. 第15课 Je suis si fatiguée. À la pharmacie. 1. Bonjour, madame. Je voudrais des pansements, s'il vous plaît. Je me suis écorché la main. Comment vous vous êtes fait ça? En jardinant. Je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. Vous avez vraiment trop jardiné. Bonjour, monsieur. J'aurais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur. Ce sera tout? Non, on voudrait aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie. Dans la rue. Oh. Aïe! Ça va, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombé. Vous vous êtes fait mal? Un peu, oui, j'ai mal au genou. Vous pouvez marcher? Oui, ça va, mais ça fait un peu mal. Vous voulez que j'appelle les pompiers? J'ai mon téléphone portable. Non, ce n'est pas la peine. J'habite juste à côté. Il y a un médecin dans mon immeuble. Chez le médecin. 1. Docteur, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai la grippe. Je tousse, j'éternue, j'ai mal à la gorge. Vous avez de la fièvre? Oui, 39,2. Je vais vous examiner. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. Effectivement, je pense que vous avez la grippe. Attendez, je vais prendre votre tension. Bon, 10,6, c'est un peu bas. Je me sens mal depuis un certain temps. Je suis vraiment très fatigué. Et ça fait longtemps que vous êtes fatigué? Depuis plusieurs mois, je n'ai aucune énergie. Vous êtes stressé par votre travail? Non, pas vraiment, mais je voyage beaucoup à l'étranger, alors ça me fatigue. Vous fumez? Oui. Vous faites du sport? Non, mais j'ai l'intention d'en faire. Quand est-ce que vous avez pris des vacances la dernière fois? Ça fait 1 an à peu près. Eh bien, cher monsieur, je vous conseille de prendre 3 semaines de vacances, de faire un peu de sport, de limiter votre consommation de cigarettes, et je pense que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Leçon 16. 第16课 Allô, ne quittez pas.
Au standard d'une entreprise multinationale. 1. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Häkkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Häkkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom? Häkkinen. H-A-2-K-I-N-E-N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. Et c'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame. Son poste ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté. Il a vos coordonnées? Oui, il a mon numéro de téléphone. Société internationale des meubles, François Chavier à votre service, j'écoute. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons s'il vous plaît? Un instant s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il vous plaît. Je vous donne mes coordonnées. Il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. Téléphoner à un ami. 1. Allô, Julien? Salut, c'est Léon. Tu peux me passer Sophie? Attends, je vais voir si elle est là. Oui, elle arrive. Ne quitte pas, je te la passe. Allô Véronique, c'est Alain. Dis-moi, est-ce que Philippe est là? Non, il est parti pour le week-end. Tu peux lui dire de me rappeler quand il reviendra. D'accord, je lui laisse un mot sur la table. Un faux numéro. 3. Bonjour, je suis bien chez Madame Granger? Non, monsieur, vous avez fait erreur. Je ne suis pas Madame Granger. Excusez-moi, madame, je me suis trompé de numéro. Bonjour, est-ce que je pourrais pas... À louer. À l'agence immobilière. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous sommes à la recherche d'un appartement à louer. Vide ou meublé? Meublé. Oui. Quel type d'appartement est-ce que vous recherchez? Bien, ça dépend du prix, bien sûr, mais probablement un 2 pièces. Quel quartier est-ce que vous préférez? Oui, ce serait bien dans le quartier de la gare, pas trop loin des arrêts de bus. Je suis désolé, je ne vais pas avoir 2 pièces dans ce quartier-là. Mais j'ai un beau studio. Il est moderne, clair. Il fait 39 mètres carrés avec un petit balcon. Est-ce qu'il donne sur la rue? Non, il donne sur une cour intérieure. C'est très calme. Vous désirez le visiter? Oui, pourquoi pas. Le loyer est de combien? 480 €, charges comprises. Ah, j'allais oublier, le chauffage est individuel et électrique. À l'office du tourisme de Saint-Malo. Bonjour, madame. Je voudrais quelques renseignements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la région? Beaucoup de choses, monsieur. La Bretagne est une région très riche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour les enfants? Vous pouvez visiter le grand aquarium, qui est passionnant pour les enfants. Quels sont les horaires de visite? Je vais vous donner un dépliant. Vous aurez tous les renseignements nécessaires. Ah, je vous recommande aussi d'aller au Cap Fréhel. C'est magnifique et spectaculaire. Vous pourrez voir toutes sortes d'oiseaux et un panorama extraordinaire. Ma femme s'intéresse beaucoup à l'histoire. Est-ce qu'il y a des monuments historiques à visiter? Ici, à Saint-Malo, vous pouvez faire la visite des remparts du XVIIe siècle. Mais dans la région, le monument le plus connu, bien sûr, c'est le Mont-Saint-Michel. C'est très touristique, mais ça vaut la peine. Ah, il y a aussi la vieille ville de Dinan qui est très belle. Qu'est-ce qu'on mange de bon dans la région? Des crêpes, monsieur. Des crêpes et des crêpes. C'est la grande spécialité de la Bretagne. Et les enfants adorent ça. Mais, si vous préférez, vous pouvez aussi manger du poisson et des fruits de mer tout frais. Leçon 12. 第12课 Avec ou sans abonnement? Demandez une ligne de téléphone fixe. Bonjour madame, je viens de déménager et je voudrais une ligne téléphonique. Oui, monsieur. Vous avez le numéro du précédent locataire? Oui, voilà, c'est le 01 45 87 44 00. Est-ce que vous souhaitez reprendre le même numéro? Oui, pourquoi pas. Il est facile à retenir. Vous me donnez votre nom et votre adresse? Julien Renoir,
17 avenue Balzac, 2e étage à droite. Voilà, monsieur, la ligne sera en service à partir de demain matin. Acheter un téléphone mobile. Bonjour, monsieur. Il me faudrait un portable. Quelle formule vous proposez? Bien sûr, monsieur. Alors, voilà, nous avons plusieurs formules, avec ou sans abonnement. Vous pouvez m'expliquer? Alors, sans abonnement, c'est un forfait. Par exemple, vous payez 49 € et vous avez 5 heures de communication par mois. Et avec abonnement? Dans ce cas, vous payez un abonnement mensuel, plus les communications que vous passez. Et ce sont des formules limitées dans le temps? Vous ne pouvez pas résilier le contrat avant 1 an. En revanche, vous pouvez le modifier quand vous le souhaitez. Résilier un abonnement de portable. Bonjour, madame. Je voudrais résilier mon contrat de téléphone mobile, car je pars à l'étranger. Mais vous pouvez peut-être garder votre abonnement, monsieur. Je ne pense pas, car je pars en Alaska. Ah oui, effectivement. Ça me paraît difficile de garder votre téléphone. Il va geler. Avertir un propriétaire de son départ. Allô, monsieur Verdurin. Bonjour, c'est Alain Langlois à l'appareil. Je vous téléphone car je vais devoir quitter mon appartement. Je vais vous envoyer mon préavis. Oh, c'est dommage. Vous allez donc partir dans 3 mois, je suppose. Oui, mais en fait, je suis envoyé en mission à l'étranger. Je quitterai l'appartement dans 2 mois. Mais j'ai une amie qui aimerait reprendre mon appartement. Cela vous éviterait de chercher un autre locataire et nous pourrions nous arranger pour le préavis. Pourquoi pas? Il faudrait que je rencontre votre ami et si tout va bien, vous pourriez partir dans 2 mois. En ce qui concerne la caution, comment faisons-nous? Écoutez, je sais que l'appartement est en bon état. Je vais donc vous rembourser la caution avant de faire l'état des lieux. Vous avez toujours été un bon locataire. Leçon 13. 第13课 Comment ça marche? Le cinéma. Je n'y comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance? Ça dépend. Et voilà. Typiquement français, ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter les billets à l'avance, mais pour le jour même. Quand je les vois, comment je peux le savoir? Il y a une petite affiche. Spectateur muni de billets. Ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et rentrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire, en VO? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien pour un film italien, en japonais pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Donc si c'est pas en version originale, c'est en VF. Voilà, c'est ça, en version française. Les transports en commun. 1. Suite à un mouvement social, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER. Qu'est-ce que ça veut dire, mouvement social? C'est une grève. Et alors? Eh bien, il n'y a pas de RER. Et comment est-ce qu'on fait alors? Il faut trouver une solution avec les autres transports, le métro, le bus. Votre attention s'il vous plaît. Ce RER est sans arrêt jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne comprends rien du tout. C'est quoi? Le métro, le train, le RER? Bon, je vous explique. Le métro, vous connaissez. Bon, le train, c'est une compagnie différente du métro. Pour prendre le train, vous devez aller dans une gare SNCF. Et le RER, comment ça marche? C'est un peu plus compliqué. Dans Paris, vous avez le droit d'utiliser un billet de métro pour le RER. Mais si vous voulez aller à l'extérieur de Paris, vous devez prendre un autre billet. En fait, vous payez un supplément. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Écoutez, je voudrais simplement aller à la Défense, c'est tout. Quel billet est-ce que je dois acheter? Eh bien, regardez, il y a une billetterie. Oh non, je ne vais encore rien comprendre. Je préfère parler à un employé. Où sont les guichets? Ça vous va mieux. Dans une boutique de vêtements. Je voudrais essayer la jupe noire qui est dans la vitrine. Bien sûr, madame. Quelle taille faites-vous? Du 40. Alors, ça va? C'est assez large?
Non, ça ne va pas, elle est trop serrée et un peu trop branchée. Vous voulez essayer le même modèle, une taille au-dessus? D'accord. Alors? Ça va mieux, mais ça ne me plaît pas tellement. Vous voulez peut-être essayer aussi ce modèle-là. Vous voyez, la coupe est un peu différente, mais je pense que ça vous ira mieux. Oui, en effet. Celle-ci est plus longue. Elle est un peu plus habillée, non? Vous savez, elle est aussi facile à porter que l'autre. Moi, je trouve qu'elle vous va mieux. La première vous va moins bien que celle-ci. Elle fait combien? En fait, elle est un peu moins chère que la première. 51 €. Dans un magasin d'électroménager. 1. Pardon, monsieur. Oui? Vous pouvez m'expliquer la différence entre ces deux machines à laver? Oui, madame, bien sûr. La Furix est la plus puissante des deux. Elle offre plus de possibilités, alors que la Frenetix a moins de programmes de lavage. Les deux machines contiennent autant de linge. Laquelle consomme le plus d'électricité? C'est à peu près la même chose pour les deux. Alors chérie, laquelle tu préfères? Écoute, c'est toujours la même chanson. L'une est plus chère que l'autre, tandis que l'autre est moins efficace que la première. Quel ennui. Il y a trop de choix. Oui, mais il faut bien choisir entre la Furix et la Frenetix. Ça m'est complètement égal. Je vois même pas la différence. Tu veux qu'on cherche quelque chose de moins cher? Leçon 9. 第9课 Adressez-vous à l'accueil. À la poste. 1. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer ce paquet? Allez à la poste. Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Est-ce que vous auriez de jolis timbres à 46 centimes d'euros? Oui, bien sûr. Je vais vous montrer ce que nous avons. Pour qu'un paquet arrive le plus vite possible, quel est le meilleur système? Avec Colissimo, le paquet arrive dans un délai de 2 jours. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des objets fragiles? Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Oh là là, vous les Français, vous avez toujours des mots impossibles. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? C'est une lettre assurée, recommandée. L'employé te donne un papier qui prouve que tu as envoyé la lettre, et plus tard, tu reçois un papier qui prouve que le destinataire l'a reçu. C'est gratuit? Ah non, bien sûr, c'est payant. Ça coûte plus cher qu'une lettre normale. Au club de gym. 1. Pardon, monsieur, je voudrais quelques renseignements à propos du club, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, madame. Adressez-vous à l'accueil. Mon collègue vous donnera un dépliant avec tous les renseignements que vous souhaitez. Bonjour madame, je peux vous renseigner? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais inscrire mes enfants à un cours de judo et je voudrais connaître vos tarifs. Oui madame. Voici notre brochure, tout est indiqué à l'intérieur. Quels sont les horaires du club? Le club est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 7h à 22h. La carte du club est valable combien de temps? Vous pouvez prendre un abonnement pour 1 mois, 6 mois ou 1 an. Est-ce qu'on peut s'inscrire seulement à un cours de gym douce? Bien sûr madame, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a une possibilité de changer de cours? Si finalement je préfère le yoga. Bien sûr madame, la carte vous donne accès à tous les cours. Leçon 10. 第10课 Je cherche... Dans un centre commercial. 1. Oh, zut! Je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame. Vous auriez de la monnaie pour le chariot? Oui. Voilà, 2 pièces de 1 euro. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Pardon madame, où est-ce que je peux trouver des stylo-billes? Là-bas, monsieur, au rayon papeterie. Zut!
Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, pourquoi? Je suis perdue. Je cherche la rue Rousseau. Vous la connaissez? Oui. Vous prenez la deuxième à droite, puis vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Rousseau. C'est loin d'ici? Oh non, c'est à 2 minutes à pied. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Oui, il y en a une dans la rue de la Perle. Il faut que vous passiez devant la mairie. Ensuite, vous continuez la rue du Château. Vous allez voir une petite place sur votre gauche, et la rue de la Perle donne sur cette place. Vous allez voir une boulangerie, et la pharmacie est un peu après, sur le même trottoir. Pardon, monsieur. Par où il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez la Seine. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser la Seine. Mais non, madame. Vous restez sur les quais. Dans le métro. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone. Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Méridici. Le bus. Pardon, monsieur. L'arrêt du 21, c'est de quel côté? Ah, il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai. Le 21 passe dans la rue, là-bas. L'arrêt est un peu plus bas, sur la droite. En voiture. Pardon, monsieur. Je cherche le supermarché Auchan. Ça fait une demi-heure que je tourne et que je ne trouve pas. C'est bien par ici? Oui, mais c'est de l'autre côté de l'autoroute. C'est à quelques kilomètres d'ici. Par où est-ce qu'il faut passer pour retrouver l'autoroute? Vous êtes en voiture? Oui. Alors vous sortez de la ville par la nationale 113, vous irez jusqu'à un grand rond-point. Là, vous prendrez la direction Lyon, et après, c'est indiqué, il y a des panneaux. Les excursions. 1. Est-ce que t'es déjà allé à Vienne? En Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Où en Bourgogne? Dans la région des vins? Oui, c'est une bonne idée. On pourrait acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. Ou donner des nouvelles. 1. Des nouvelles d'Elsa? Au fait, t'es toujours en contact avec Elsa? Que devient-elle? Non, malheureusement, on s'est perdu de vue il y a quelques années. Je sais pas ce qu'elle est devenue. J'ai plus aucune nouvelle. Elle ressurgira peut-être un jour. Après tout, certains refont surface après des années de silence. Vu son caractère et son ambition, elle aura fait fortune. Dans ce cas, j'aurais entendu parler d'elle par mon réseau de connaissances. De toute façon, je ne serais pas étonné qu'elle s'en soit bien sortie. Je me souviens qu'elle savait toujours tirer son épingle du jeu. 2. Où en est-on? Où en est-on du projet de chantier? Je me demande ce qu'il est advenu de l'idée de construire un nouvel immeuble à la place de ce petit jardin. Je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas de quoi il retourne. Oh pardon, je croyais que vous étiez au courant. Je vais vous expliquer, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Oui, Quentin, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi de vous déranger. Juste une chose, j'ai essayé d'avoir Isabelle au téléphone, mais elle ne répond pas. À mon avis, elle aura oublié l'heure de la réunion. 3. Le temps passe. Adrien! Oh, dis donc! Ça fait des lustres que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Il a dû s'en passer des choses depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais, de l'eau a coulé sous les ponts. Pour faire bref, après diverses péripéties sentimentales et professionnelles que je te passe, je suis parti m'installer aux États-Unis pendant 4 ans. Oh. Me voici de retour de San Francisco. Ah, tu peux me dire en un mot ce qui s'est passé tout de même? En vérité, c'est une longue histoire. Et je vais pas entrer dans des détails. Sans compter que j'ai eu aussi quelques déboires sentimentaux. En résumé, ta vie a été palpitante si je lis entre les lignes. 4. Il s'en passe de belles.
Qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que Flo a quitté la société pour partir s'installer à la campagne. Il s'en passe de belle ici. Moi qui croyais qu'elle était dévorée d'ambition et qu'elle ne pensait qu'à sa carrière. Que veux-tu? Les relations avec l'équipe se sont détériorées et cela devenait intenable. Sans compter les retards que cela entraînait dans les projets. À ce point-là? Mais c'est un enfer que tu me décris là. Tu peux le dire. Ça faisait belle lurette que tout le monde était à bout. Chapitre 21. Évaluer un travail. 1. C'est ni fait ni à faire. Tu as vu le rapport de Denis? C'est n'importe quoi, c'est ni fait ni à faire. Il est coutumier du fait. Selon lui, ce genre de travail est une corvée et il bâcle ses rapports. Ah, ça se sent. Non seulement c'est du travail d'amateur, mais c'est incohérent et mal écrit. Son plan ne tient pas debout. On ne peut pas envoyer un document aussi indigent à nos partenaires. Ça pourrait même compromettre la poursuite du projet. À ce point-là? Montre un peu que j'y jette un coup d'œil. Oh, t'as raison. Ça n'a ni queue ni tête. Je me demande comment Denis parvient à conserver son poste. Si je comprends bien, il va falloir tout refaire. Tout réécrire à sa place. 2. Un travail moyen. Alors, que pensez-vous de ce mémoire? Ce n'est pas nul, mais c'est assez superficiel. L'étudiant n'a pas assez approfondi son sujet, qui mériterait un traitement plus développé. Ne nous plaignons pas, c'est pas trop mal écrit. Tout est relatif. J'ai relevé un bon nombre de fautes d'orthographe et de coquilles. À mon avis, cet étudiant se contente de peu, hélas. Reconnaissez que son raisonnement n'est pas stupide, et que l'on comprend où il veut en venir. Je vous le concède. Ce n'est pas d'une grande originalité, mais soyons indulgents. Ça a au moins le mérite d'être clair. 3. Que d'éloges! Avez-vous lu la thèse de notre étudiante Manon Chevalier? C'est un travail remarquable, tant par la qualité des résultats que celle de la rédaction. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que vous jetez des fleurs à quelqu'un. Plus tard. René Schneider n'a fait que des compliments à Manon, et ce n'est pas peu dire. Je ne peux que vous féliciter pour la grande qualité de ce travail. Je rends hommage à votre clarté d'esprit. Et patati et patata. Bon, il est vrai que son étude est très bien menée, et qu'elle apporte des éléments nouveaux et pertinents. Bref, un concert de louanges? Tout à fait. Schneider ne tarissait pas d'éloges sur Manon. Mais elle avait l'air incrédule. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que les jurés soient tellement dithyrambiques. T'as entendu? Schneider t'a encensé. Il est vrai que tu l'as fignolé, cette thèse. Au bout d'années de travail et d'innombrables corrections, tu as atteint la perfection. Arrête! C'est sûr, ce sujet n'était pas de la gnognotte et je suis bien contente que ce soit fini. Mais je n'imaginais pas recevoir de tels compliments. C'est tout à ton honneur. T'es trop modeste. Modeste peut-être, épuisée c'est certain. Je ne tiens plus debout. Vive les vacances! En tout cas, je te tire mon chapeau. 1. Un pot au bureau. Ce matin, comme c'était mon anniversaire, Eric s'est pointé avec une bouteille de champagne. C'est sympa, hein? Sur ce, tout le monde a rappliqué. Et Brice, il a montré le bout de son nez? Oui, il est entré en trombe dans le bureau, a piqué quelques canapés et s'est barré. Bon débarras, il est tellement pénible. Quant à Floriane, elle est arrivée après la bataille, comme d'habitude. Il ne restait plus rien, ni à boire, ni à manger. Et tout le monde était sur le point de partir. Bon, ce n'est pas le tout, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Ah, moi aussi, je file. 2. Une occasion perdue. Je me suis rendu très tôt au travail ce matin car je voulais me joindre à mes collègues pour l'anniversaire d'Arthur. Mais avec toute la neige qui est tombée, j'ai dû rebrousser chemin. Personne ne pouvait passer. C'est dommage, mais vous n'avez pas perdu grand-chose. Quelques personnes seulement se sont montrées et ne se sont pas attardées. Le directeur a fait un crochet par la salle avant d'aller en réunion, mais il s'est éclipsé discrètement. Floriane a aussi fait une courte apparition. 3. Pétrifié. Comment as-tu passé ta journée? Oh, je n'ai pas bougé de la matinée. Je suis resté
scotché devant la télé, à suivre les événements. Moi aussi, quand j'ai vu ce qui s'était passé, je suis restée clouée chez moi. Je me suis plantée devant mon ordinateur et je n'ai pas mis le nez dehors de la matinée. Moi qui d'habitude ne tiens pas en place, j'étais littéralement pétrifié. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je ne voulais pas rester les bras croisés, mais je me suis senti tellement impuissant, démuni. Tout le monde était désemparé, je crois. 4. Immobilisme. Je ne comprends pas ce gamin. Il reste vautré dans sa chambre toute la journée, il ne lève pas le petit doigt pour aider ses parents. Si tu l'avais vu l'autre jour, affalé sur le canapé, il est tellement désœuvré que ça le fatigue d'avance d'imaginer bouger un peu. J'ai jamais vu une flemme pareille. Quel gâchis! Une telle mollesse à son âge! Il risque de rater ses études, de stagner dans son collège. On se demande ce qui pourrait le faire sortir de sa léthargie. Malheureusement, il a toujours été oisif. Quand il était petit, il traînait toute la journée, et son apathie inquiétait ses parents. Chapitre 22. Préférence, indifférence. 1. Quand partir? Tu préfères que nous partions de nuit? Ça ne me déplairait pas, mais je redoute un peu la fatigue. J'aimerais autant que ce soit tôt le matin, de manière à pouvoir dormir un peu. Oui, t'as raison. J'aurais tendance à préférer rouler la nuit parce qu'il y a moins de circulation, mais soyons prudents. Après tout, ce qui compte, c'est la sécurité des enfants. Au fait, Clément et Véro, qu'ont-ils décidé? Je crois qu'ils ont opté pour le train. Tu sais que Véro a un faible pour les voyages en première classe. Oh, je me souviens qu'elle rêvait de prendre l'Orient Express, le roman d'Agatha Christie et son livre de prédilection. Ça ne te tenterait pas de faire un voyage de ce genre? Je ne dirais pas non. 2. La priorité des priorités. Si je comprends bien, ce chantier a la faveur de la direction qui lui donne la priorité? Oui, c'est la priorité des priorités. Ça passe avant tout. Sylvain met son point d'honneur à ce que l'on boucle le projet avant avril prochain. Il est donc impératif de démarrer les travaux, de préférence avant l'hiver. En conclusion, mon propre projet passera après, alors que c'était lui qui était privilégié jusqu'à présent. Ah oui, c'est comme ça. 3. Ça ne te manque pas? Tu ne manges plus de viande? Cela ne te manque pas trop? Pas vraiment. Je suis beaucoup plus poisson que viande. D'ailleurs, tu devrais faire comme moi et aider à préserver la vie des animaux. Me priver de ce que j'adore? Très peu pour moi. Ah, si tu ne peux pas t'en passer, c'est une autre histoire. Et tes parents comprennent tes choix? Ça doit être difficile pour eux qui sont bouchés. Oui, ils se moquent de moi, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Et qu'en pensent tes copains? Ça, c'est le cadet de mes soucis. En gros, tu n'en as rien à faire de l'opinion des autres. 4. Un collègue difficile. Je ne peux plus supporter Thibaut. Les réunions avec lui me sortent par les trous de nez. Et d'ailleurs, personne ne peut l'encadrer. Nous sommes au courant que beaucoup se détournent de lui et nous nous rendons compte des difficultés que cela pose. Mais ça me fait une belle jambe. Mais calmez-vous. Pour des raisons de compétence, nous ne pouvons l'écarter de cette équipe, vous le savez bien. Oui, mais le comble de tout, c'est qu'il n'avait accepté ce poste que du bout des lèvres et que même Quentin n'était pas très chaud pour l'intégrer dans le groupe. Gaffe, erreur. 1. Confusion? Les deux jumeaux se ressemblent tellement que je les confonds toujours. Qui plus est, l'un s'appelle Mathieu, l'autre Mathias, ce qui prête à confusion. Oui, moi aussi, je me mélange les pinceaux. Je prends toujours l'un pour l'autre. Il m'est impossible de les distinguer. Les parents ont tout de même eu une attitude assez ambiguë en les appelant par des prénoms si proches. Cela a dû provoquer plus d'une embrouille. Tu as raison. Je croyais que ma vue baissait et que mon cerveau n'était plus à la hauteur. En voilà une idée. Errare humanum est. 3. Quelle gaffe! Oh, si vous saviez la gaffe que j'ai faite! Bruno m'avait demandé de ne pas mentionner son voyage en Espagne devant Laura et ça m'a échappé. J'ai tenté de me rattraper comme je pouvais, mais je me suis enfoncée encore plus. J'en suis malade pour Bruno. À cause de moi, il risque d'être dans de beaux draps. Je te comprends.
À moi aussi, il m'est arrivé en toute bonne foi de commettre un impair. Je m'en suis souvent sorti par une pirouette, mais il n'est pas toujours facile de rattraper le coup. Mais le problème, c'est que je suis la spécialiste des faux pas. Depuis mon enfance, je suis à la fois gaffeuse et maladroite. Tiens, l'autre jour, par mégarde, j'ai renversé un plat sur la jupe blanche de Tati. Oh, je ne savais plus où me mettre. Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ce genre de bêtises? Au moins, tu ne fais pas l'autruche. Tu regardes les problèmes en face. D'autres font des âneries et ne veulent pas le reconnaître. Moi, mon principal problème quand je suis fatigué, ce sont les lapsus. L'autre soir, par exemple, j'ai salué Monsieur Blanchet par un sonore « Bonjour madame !» Tiens, c'est révélateur. 1. Je n'y arriverai jamais. Quand je vois tout ce que j'ai à faire d'ici la fin du mois, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je sais plus où donner de la tête. En un mot, on me demande l'impossible. Oh, il ne faut pas te mettre martel en tête. À l'impossible, nul n'est tenu. Tu feras ce que tu pourras. Je serais même pas capable d'en faire la moitié. Tu vois ce rapport à écrire? J'en vois pas le bout. J'y arriverai jamais. Tu ne vas pas baisser les bras. Je comprends que tu en baves en ce moment, mais c'est dommage que tout cela te mette le moral à zéro. Tu ne veux pas en parler à Bastien? À quoi bon? Il s'en fiche complètement. En plus, j'en ai gros sur la patate, parce que Julien a obtenu un collaborateur de plus, alors que moi, il faut que je me débrouille tout seul. Je l'ai mauvaise. J'ai été dans la même situation l'année dernière. J'avais un projet si compliqué que je ne savais même plus par quel bout le prendre. J'étais certaine de ne jamais pouvoir finir à temps. J'ai ramé, je peux te dire. Et puis finalement, j'y suis arrivée. Mais ma santé en a pris un coup. Arrête de me saper le moral, je suis pas au bout de mes peines. Je ne sais même pas par où commencer. 2. Bredouille. Je m'efforce de rassembler tous les éléments, mais personne ne me répond. J'ai tenté d'obtenir des informations de mes sources habituelles, sans résultat. Je suis rentrée bredouille. J'ai tout de même vu Roland, qui ne m'a pas confié grand-chose. Je suis restée sur ma faim. Il vous manque beaucoup d'éléments à vérifier? Oui, 2 en particulier, ce qui est frustrant car cela constitue une importante lacune dans cette enquête. Pourriez-vous m'aider à obtenir un entretien avec le directeur? Je m'évertue à le demander, mais en pure perte. C'est assez délicat. Je ne suis pas mon propre maître, hélas. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai les mains liées par la hiérarchie. 3. Énervement. Que veux-tu que je te dise? Je fais tout ce que je peux, mais je n'y arrive pas, c'est tout. Et cela va retarder notre départ. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je n'y peux rien. Tu pourrais te démener un peu plus. Que tu le veuilles ou non, on est dans le même bateau. Je commence à en avoir jusque-là de ces départs en vacances. Je suis crevée. Je me tue à tout organiser et en plus, je me suis disputée avec Cyril. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Surmenage. Dis donc, t'as une petite mine aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis un peu patraque. Je suis pas dans mon assiette. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien de grave au moins? Non, mais à vrai dire, je ne sais pas ce que j'ai à être tout le temps crevée. Plus tard. T'as vu dans quel état est Fanny? Elle a l'air mal en point. Elle a les traits creusés par la fatigue. Elle est surmenée. Elle devrait arrêter un peu. Elle va y laisser sa peau à force de travailler comme une folle. Je suis bien d'accord avec toi. Cette femme est dans un état en ce moment. L'autre jour, elle s'est trouvée mal. Elle a eu un malaise en entrant en réunion. Ah bah, qu'est-ce que je te disais? Elle tire trop sur la corde. Ça va mal finir si elle continue à ce rythme-là. De toute façon, elle a tellement de travail qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Je me suis toujours demandé ce qu'elle avait à travailler comme ça. 2. Il récupère. Tu sais que Roland a eu un gros pépin de santé. Heureusement, il est tiré d'affaire et son état s'améliore de jour en jour. Ouais, je suis allé le voir dans son centre de rééducation fonctionnelle. J'ai trouvé qu'il reprenait du poil de la bête. Il a retrouvé son humour, on sent qu'il est en train de récupérer, ça fait plaisir. D'ailleurs, il s'est remis à marcher, même s'il n'est pas encore très solide sur ses pieds. Ouais, ça revient progressivement.
Il fait beaucoup de rééducation avec d'excellents kinés. D'après l'équipe médicale, il sera sur pied dans quelques semaines. Il a surmonté une sacrée épreuve tout de même. 3. Elle se remet? Et Nina se remet de ses émotions? Oh, après son bac, elle devait être sur les rotules, la pauvre. Elle a tellement travaillé, révisé, bûché. Oui, elle a retrouvé son appétit et a repris des couleurs. J'avoue que je commençais à me faire du souci. Mais les jeunes ont du ressort, ce n'est pas comme nous. Oh, vous aussi, hein. Oh, vous êtes passé par des moments difficiles et vous avez courageusement repris le dessus. Que voulez-vous? Quand on a des enfants, on n'a pas le choix. Si on flanche, on est perdu. Alors il faut se ressaisir vite. Oh, facile à dire.